Bonjour mes flammes jumelles, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Sachez que vous m'avez beaucoup manqué ces derniers temps. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la notion de réunion dans la relation de flammes jumelles et pourquoi cette réunion ne se produit pas dans certaines relations ou dans certains duos de flammes jumelles. Dans une relation de flammes jumelles, la réunion complète des deux âmes ne se produit pas toujours, comme vous le savez, immédiatement, en raison de plusieurs facteurs spirituels et émotionnels. Voici quelques exemples qui vous expliquent pourquoi cela ne se produit pas. Alors, premièrement, il peut s'agir de guérison personnelle incomplète. Vous le savez très bien, les flammes jumelles sont souvent amenées à se séparer afin de guérir des blessures émotionnelles profondes ou des traumatismes passés. Tant que ces blessures ne sont pas guéries, la réunion ne peut pas se produire harmonieusement. Comme vous le savez, ces blessures créent des blocages dans le cœur, empêchant une ouverture totale à l'autre. Par exemple, des peurs d'abandon, de rejet et de trahison peuvent surgir, perturbant la relation. Il peut y avoir aussi des conditionnements et croyances limitantes chez les flammes jumelles. Il peut y avoir des dépendances émotionnelles qui entravent la réunion, car une relation de flammes jumelles nécessite deux individus équilibrés et entiers et non pas dépendants ou en attente de validation de l'autre. Il peut y avoir aussi du karma à régler des deux côtés. De plus, la réunion demande un équilibre dans le corps énergétique des deux flammes jumelles. En effet, il peut y avoir des chakras bloqués, des énergies stagnantes, etc. Donc il faut une guérison du corps énergétique. Cet équilibre du corps énergétique demande du temps, car il nécessite que chaque partenaire atteigne un certain niveau d'harmonie intérieure. Deuxièmement, il peut y avoir des peurs et résistances. Les flammes jumelles peuvent ressentir une peur profonde face à l'intensité de leur connexion. Cette peur peut provoquer une fuite ou une résistance, surtout du côté du runner, rendant difficile l'union tant que ces craintes ne sont pas surmontées. Alors, je ne sais plus si c'est troisièmement ou quatrièmement, les leçons de vie qui ne sont pas encore apprises par chaque flamme jumelle. En effet, chaque flamme jumelle doit apprendre des leçons de vie individuellement, puis ensemble. Tant que les leçons ne sont pas intégrées, la réunion ne peut pas se produire, car vous le savez très bien, ce parcours est conçu essentiellement pour l'évolution spirituelle. Maintenant, et pour finir, il s'agit là d'un timing divin. Vous avez sûrement entendu parler de ce concept spirituel, suggérant que la réunion des deux âmes ne peut se produire qu'au moment parfait, lorsque les deux sont prêtes à tous les niveaux, c'est-à-dire physique, émotionnel, mental et spirituel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce temps divin? Alors, premièrement, ça peut être le temps nécessaire pour l'évolution spirituelle. Chacune des deux flammes jumelles doit passer par un processus d'éveil et de transformation personnelle. Ce processus peut prendre des mois, des années, selon bien sûr les duos, qui sont très différents l'un de l'autre. Le timing divin signifie que la réunion se produira seulement quand cette transformation sera suffisamment avancée. Je vous donne un exemple. Par exemple, si une flamme jumelle peut devoir apprendre à surmonter ses peurs ou à développer un amour propre inconditionnel avant d'être prête à se reconnecter avec l'autre, si l'une des flammes est encore en phase de croissance personnelle intense, la réunion ne sera pas harmonieuse
et le timing divin interviendra pour empêcher cela. Deuxièmement, le timing divin veut dire un alignement avec les énergies universelles. Ce n'est pas seulement une question de développement personnel, mais aussi d'alignement avec des forces énergétiques plus grandes. Il faut que les circonstances extérieures, les énergies planétaires et même les environnements dans lesquels évoluent les flammes jumelles soient favorables à cette réunion. Cela signifie que même si les deux individus sont prêts intérieurement, l'univers peut encore orchestrer des événements externes pour que leur réunion se passe dans les meilleures conditions. Cet alignement est souvent invisible aux yeux des flammes jumelles, mais il fait partie du processus. Troisièmement, le timing divin est également lié à la mission de vie des flammes jumelles. En général, ces âmes ont une mission collective à accomplir une fois réunies, que ce soit pour aider les autres, élever les vibrations du collectif ou accomplir un travail spirituel spécifique. Tant que les deux flammes n'ont pas atteint un certain degré de clarté sur leur mission individuelle et leur rôle dans l'union, la réunion ne se produira pas. Le timing divin, troisièmement, est aussi un test de la foi et de la patience. Le timing divin met souvent à l'épreuve la foi et la patience des flammes jumelles. Ce concept encourage la confiance totale dans l'univers et dans le fait que la réunion se produira au moment opportun, sans que l'on puisse forcer les choses. Cette atteinte permet aux flammes jumelles de développer des vertus essentielles comme la foi en soi et en le processus. Quatrièmement, le timing divin peut être aussi lié à d'autres événements dans la vie des flammes jumelles. Par exemple, la réunion peut coïncider avec des changements majeurs dans leur vie personnelle, comme un déménagement ou une nouvelle carrière, etc. Ou même des événements à l'échelle mondiale qui créent les conditions idéales pour leur union. L'univers synchronise ces événements pour que la réunion se fasse dans des circonstances optimales, maximisant ainsi leur impact positif. Voilà mes amis flammes jumelles, cette vidéo, j'espère qu'elle va, disons, vous situer par rapport à ce que je viens de citer et vous laissera réfléchir quant à la progression que vous allez faire dans votre parcours et dans votre cheminement. J'espère qu'elle vous a été utile et j'espère vous retrouver très très bientôt. Merci beaucoup.